Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, nickel, beaucoup mieux en tout cas. Je suis emmitouflée parce que je suis dehors, je suis devant, la cabane. J'étais censée vous faire une vidéo recette, pour aujourd'hui. Comme je dis, c'est soit vidéo recette, soit vidéo, retour de course. Mais là, c'est un peu compliqué parce que déjà, ça y est, on est, officiellement, en automne. Je n'ai plus beaucoup d'électricité, donc je rappelle parce qu'on me pose tout le temps la question, je suis en autonomie, électrique. Donc je fonctionne uniquement avec, les panneaux, photovoltaïques et bah, là, il a fait, quand même, très gris pendant quelques temps. Aujourd'hui, il a fait super beau, hier aussi, donc ça allait. Mais le souci, c'est que demain, aujourd'hui on est mercredi et demain, ils annoncent la, méga grosse tempête. Donc j'ai préféré, m'occuper de la cabane pour pas qu'elle s'envole parce que je vais pas faire des cabanes tous les jours, hein. Voilà. Plutôt que de faire, une vidéo recette. Voilà, donc je vous explique un petit peu, bah, où j'en suis. J'ai eu énormément de commentaires dans la dernière vidéo, sur la cabane, donc je suis contente. Ça a l'air de vous avoir, pas mal plu. C'était, pas mal, de boulot de montage. J'avais 3 heures de vidéo à regarder et et à faire de montage. Donc bah, je suis contente qu'elle vous ait plu et puis bon bah c'est la première cabane depuis le temps qu'on attendait ça. Voilà, elle est là. Bon, elle est pas encore, au top du top, mais bon, de toute façon celle-là, clairement c'est la cabane test, hein. Heu, déjà on a appris comment, fallait la monter. Maintenant je sais, il y a des petits défauts que je pourrais du coup, arranger, bah, sur les prochaines cabanes. Notamment, le toit. Donc bah, le toit après, j'ai rien, changé, hein, mais du coup, vous m'avez tous dit que oui, il fallait enlever le film. Il faut enlever le film et chauffer en fait le goudron pour qu'il accroche au toit. Et j'ai bien compris, c'est ça normalement. Je ne vais pas défaire le toit parce que j'ai trop galéré à mettre le toit. Mais de toute façon, c'est sûr et certain que je vais mettre du bac acier ou de la tôle ou je sais pas quoi. Très certainement du bac acier parce que je pense que c'est le truc le plus le mieux rapport qualité-prix, on va dire. Je vais pas mettre des ardoises ou je sais pas quoi parce que je sais pas faire ça. Disons que c'est le plus simple à monter. Et avec la tôle, le souci c'est qu'après ça va rouiller. Donc de toute façon, j'ai pas trop le choix de mettre du bac acier. Avant que vous ayez une autre idée, mais bon, je veux vraiment que ça me dure dans le temps. J'ai pas envie de refaire tous les 4 matins le toit, quoi. Donc ce sera très certainement du bac acier. Il faut que je regarde combien ça coûte parce que là, avec bah, l'augmentation des matières premières, notamment le métal, bah, à voir combien ça coûte, quoi. Mais j'aimerais bien moi faire ça, bah, peut-être pas cet hiver, mais au printemps ou j'en sais rien, mais dès que je pourrai, quoi. Voilà. Donc le toit sera à refaire. J'espère juste qu'il va pas pourrir bah, cet hiver, quoi. Mais bon, c'est un risque à prendre, hein. Pas le choix de toute façon. Oui, c'est le bordel derrière. Oui, j'ai acheté un escabeau. Parce que celui de ma grand-mère qui est là, bah, il m'a lâché, hein, vous avez vu. Donc bah, j'en ai eu ras-le-bol. En plus, j'ai reçu un texto de Bricomarché, comme c'est juste à côté de chez moi. Il me disait que j'ai le droit à 15% sur ma carte de fidélité samedi. Donc du coup, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais m'acheter mon escabeau qui était à 69 €. Donc je suis contente parce que c'est le moins cher que j'ai trouvé en plus. Parce que ça fait un bout de temps que j'en veux un escabeau. Mais à chaque fois, il était dans les 100 €. Donc là, 69 € et il y a 2 marches de plus que celui que j'avais. Voilà. Oui, c'est le bazar, je suis en train de ranger. J'ai aussi acheté une lampe. Je vous avais dit que je voulais mettre des lampes. Faites tout tomber. Des lampes d'élevage. Donc ça se met comme ça. Et après, on peut régler la hauteur avec une chaîne pour pouvoir bah, chauffer la cabane. Il y a des gens qui s'inquiètent que j'ai dit que je voulais pas en fait bah, mettre de l'isolation sur les murs pour pas perdre de la superficie. Ils m'ont dit c'est pas grave si tu perds de la superficie, mais c'est pas une question que c'est grave ou c'est pas grave. Si je pouvais mettre des isolants, moi ça me dérange pas, c'est juste que je suis obligée de garder, la législation m'oblige à avoir 5 mètres carrés par chien. C'est moi qui décide.
Et je ne peux pas mettre une cabane de plus de 5 mètres carrés parce que je ne suis pas sur un terrain constructible. Donc cette cabane, elle fait pile poil, nickel chrome, 5 mètres carrés. J'ai galéré à la trouver. Mais je l'ai trouvée. Donc je vais pas rajouter en fait d'isolation à l'intérieur, peut-être plus tard à l'extérieur, mais moi je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, après il fait bon hein, dedans, du moment que c'est coupé du vent et de l'eau, après c'est pas dérangeant. Par contre je vais mettre de l'isolation au niveau du toit, simplement pour l'été. Parce que si je mets de la tôle, bah l'été les chiens ils vont crever de chaud du coup. Donc on a fait aussi, du coup j'en ai parlé aussi à mon beau-père, j'ai appelé tout le monde. J'ai appelé tout le monde, j'ai lu vos commentaires. Et ce qui revenait le plus c'était de mettre de la mousse expansive. Du coup mon beau-père il est venu, il a regardé, il m'a dit ah non mais faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, on va changer, on va pas faire comme ça. Ok d'accord, donc il est venu, on a rehaussé la cabane. On a mis des petits trucs en métal, en fait, il avait du métal chez lui, on a coupé et on a mis un petit support de... C'est un demi centimètre, quoi, 1 centimètre maximum. Pour pouvoir, justement, que le bois ne traîne pas sur le sol et qu'il prenne trop l'eau. Pour pas qu'il pourrisse, quoi. Voilà, donc on a mis ça sous chaque coin, donc les 4 plus ceux... non, là, là. Ceux de la porte, voilà. Et ensuite, on a mis de la mousse. Voilà. Donc là, après, je vais découper, bien évidemment. J'attends juste que ça sèche. Et en plus, sur la bombe, ils disent qu'il faut qu'il y ait de l'humidité pour pouvoir le mettre. Donc comme il n'arrête pas de pleuvoir, ben, c'est bon, c'est humide. Donc j'ai passé un petit coup de propre vite fait pour voir ce que ça donne. Ça fait grand, hein, quand même, hein. Voilà, donc ça fait quand même pas mal grand, donc franchement je suis contente. Je m'attendais pas à ce que ça fasse grand comme ça en fait, 5 mètres carrés, mais c'est top, hein. Je vais mettre le canapé là, ils vont être bien les chiens. Ils vont être tranquilles à l'hôtel. Plus la lampe, plus l'isolation en haut. Je vais aussi faire de l'isolation au niveau des portes. Parce que en fait, les portes, c'est du sapin. D'accord, c'est pas un truc hyper ouf quoi. J'ai une staff, je peux vous dire que la porte, elle va me la déglinguer en 2 secondes. Hein. Donc ce que je voulais faire, c'est, comme j'ai la place, c'est de remettre une plaque d'ESB par-dessus. En plus, j'en ai de l'OSB, donc ça va rien me coûter. Je vais mettre de l'OSB jusqu'à la fenêtre et jusqu'en bas. Voilà. Et à l'intérieur, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler aussi, du coup, parce que j'ai la place, et puis si je peux isoler là, ça va pas isoler grand-chose, mais bon. Il y a un trou, je vais remplir le trou, je vais mettre un truc d'isolant, et puis basta. En plus, j'ai ma cousine, du coup, qui a vu la vidéo dimanche. Elle m'a appelé, elle me dit oui, j'ai vu ta vidéo, du coup, je me suis dit, ça se trouve, elle va m'engueuler. Non, pas du tout. Elle me dit, il me reste de l'isolant que j'avais mis dans ma porte de garage, il m'en reste, si tu le veux, je te le ramènerai et tout ça. J'ai dit, écoute, pourquoi pas. Par contre, il est hyper fin, ton truc. C'est des trucs en espèce d'aluminium avec dedans du polystyrène ou je sais pas quoi, qu'elle m'a dit. Donc, j'ai Galinette. Et il y a les chasseurs. Donc, les chasseurs, ils ont des chiens. Donc elle aboie. Bref, donc du coup, je vais isoler ça. Donc ça peut me ramener son isolant. Je vais isoler les portes. Je mettrai une plaque d'ESB par-dessus. Ça va renforcer la porte. Et puis, j'espère que les toutous dégommeront pas tout. Voilà. Je vais pas racheter une cabane tous les jours. Sinon, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, on a mis j'ai mis un truc là à l'intérieur. Donc, en fait, si vous voulez, cette porte-là, elle sera tout le temps fermée, en fait. J'ai pas besoin d'ouvrir les 2 portes. Donc, il y aura une porte, la porte sans poignée qui sera tout le temps fermée, sauf si j'ai besoin de l'ouvrir pour aérer ou pour l'été ou je sais pas quoi. Mais sinon, elle sera fermée. Et la deuxième porte, elle, par contre, oui, elle sera ouverte. Ce sera la seule, en fait, entre guillemets, qui s'ouvrira. Du coup, on a mis un crochet là qui va vers l'intérieur. Et en bas, il y a 2 trous là, vous voyez. Non, mais je suis vraiment pas douée. Hein.
Il y a 2 trous, c'est j'ai acheté des trucs qui se ferment comme ça. J'ai essayé de vous montrer. Ils sont pas encore bien fixés parce qu'on n'avait pas les bonnes vis. Voilà. Ça. J'ai pris avec une longue tige comme ça m'évite de me baisser. Donc il y en a un à chaque porte et puis comme ça j'aurai juste à tirer le loquet pour pouvoir ouvrir quoi. Et j'en remettrai un en haut aussi. Voilà, mais il faut faire un truc en plus. Enfin bref, c'est pas tout à fait fini, mais ça prend de l'ampleur. Hein. Voilà. Pour le sol, je vous avais dit que je voulais penser à mettre du lino ou de la peinture. Vous m'avez tous dit à 100% de mettre de la peinture et pas... bon, vous m'avez dit aussi sinon le mieux c'est le carrelage, donc je sais que le mieux c'est le carrelage. Mais pour l'instant, franchement, j'ai pas envie de faire du carrelage. J'en ai fait dans ma salle de bain, un peu galéré. Bon, après, là, il n'y a pas grande surface. Il y a 5 mètres carrés, c'est pas énorme. Et si je prends des carreaux, je prendrai des grands carreaux. Hein. Je vais pas me casser la tête à mettre des petits carreaux comme j'ai fait dans ma salle de bain, des 20 cm par 20 cm là. Voilà. Donc peut-être un jour je ferai, mais ça va pas être tout de suite. Pour l'instant, ce sera de la peinture. Et en plus, j'ai regardé du coup au magasin. La peinture finalement me reviendra moins cher que d'acheter du lino. Donc voilà. Sinon, quoi d'autre? Donc je me suis mis là parce qu'il fait froid. Il fait bon là. Enfin bref. Du coup, on a fait des tests de l'azur, mais c'est pas de la vraie lazur en vrai. C'est de l'huile moteur. L'huile moteur de tracteur ou je sais pas trop quoi. Je sais pas ce qui m'a sorti. Il y a juste un. C'est de la noix de brou, je crois, c'est ça comme ça que ça s'appelle, je sais pas. Donc c'est le foncé là. Brou de noix, pas noix de brou, brou de noix. N'importe quoi moi. Donc du brou de noix, le marron là, lui. Et après les deux autres, c'est de l'huile de je sais pas quoi qui m'a ramené. Et en fait on va tester. Et du coup j'ai choisi cette couleur là. Il y a le train qui passe. Bref, en tout cas, j'ai choisi cette couleur-là qui est un petit peu, finalement, qui rattrape la couleur du... là, ça fait plus clair sur l'image, mais elles n'ont pas toutes la même teinte. Non, bref, moi j'aime bien, ça fait un petit peu couleur miel, quoi. Ça fait pas clair comme là. J'aime bien celle-là, là. Couleur un petit peu miel. Voilà. Donc ce sera ça. Donc il a dit qu'il allait en acheter, il me ramènera un gros bidon parce qu'ils achètent ça je sais pas où, dans un magasin agricole en fait. Et ben moi je connais pas de magasin agricole, donc il va l'acheter. Et il va acheter aussi les vis pour le truc. Voilà. Pour la poignée de la porte là, il faut que j'achète une poignée. Sinon, quoi d'autre? Je crois que c'est tout pour l'instant, c'est déjà pas mal. On l'a fixé au sol, oui, je vous ai dit ça, on l'a fixé au sol. Avec des équerres. Voilà, donc il a creusé dans le béton et on a mis un boulon avec un écrou qui se revisse et puis voilà, ça maintient. Donc on a mis aussi de ce côté-là, on a mis des deux côtés. Oui, donc du coup, il y a le mur qui vient de passer. Enfin bref, du coup aussi cette barre-là, là, elle dégage. Elle dégage, elle me saoule. Elle me saoule, elle va me prendre les pieds dedans, je vais me viander, je vais me péter une dent. Je tiens mes dents, ça fait mal de se casser une dent. Bref, donc elle dégage. En plus, je peux pas balayer. Enfin, je sais pas s'ils ont été me foutre une barre là, juste en plein milieu. Bref, donc elle m'a dégagé. C'est pour ça qu'on a mis aussi à chaque coin de porte une équerre pour que ça maintienne bien. Elle s'en va. Donc vous allez me dire oui, mais l'air elle va passer en dessous de la porte. Mais j'ai réfléchi, voyez-vous.
Je vais mettre un espèce de barre balai là, vous savez, bah, en bas des portes d'entrée. Souvent, vous avez une espèce de barre avec des poils là. Bah, je vais mettre ça, simplement, je vais pas me casser la tête. Donc, ce sera bah, dans les deux portes. Ah oui, pendant que j'y pense, ça me revient comme ça. On a coupé un bout de la porte. J'avais coupé un bout de la porte, mais elle fermait toujours pas nickel chrome. Donc, on a coupé 1 cm. 1 cm, mais obligé de couper 1 cm pour que la porte elle ferme correctement. Donc voilà. Je vais pas mettre finalement, je vais pas mettre de serrure ou je sais pas quoi là parce que bah, ça me sert à rien. J'ai acheté un loquet, un loquet comme ça. En fait, il y aura ça quoi. Bref, il y aura un truc comme ça au milieu de la porte, c'est pour fermer. Ouvrir et fermer. Après, j'ai pas besoin d'un truc, d'une poignée. Du vent. J'ai pas besoin d'une poignée comme ça. De toute façon, je vous ai dit, à l'intérieur, il n'y aura pas de poignée parce que les chiens, ils savent ouvrir les portes. Hein. Enfin, il y en a. Ils savent ouvrir les portes, donc ils vont appuyer, ils vont bouffer la poignée, bref. Ils vont se faire mal et bah, ça sert à rien. Donc, du coup, il n'y aura pas de poignée. Voilà. Voilà, voilà. Je crois que c'est tout. Cette fois, je crois que c'est tout. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura quand même plu. C'était un petit peu une vidéo comme ça en vrac. Mais je voulais vous expliquer un petit peu. C'est plus simple pour moi de vous expliquer en vidéo que de répondre. Parce que c'est très souvent les mêmes questions, tout ça qui revenaient. Donc comme ça, au moins, vous savez ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Je suis prête pour la tempête, j'espère. Oh là là, j'espère que ça va pas s'envoler. J'espère que ça va pas s'envoler, mais bon, on verra, hein, ce sera la surprise. Voilà. Et puis, je vous retrouve de toute façon dimanche dans la vidéo budget. Si jamais vous avez des questions, vous posez vos questions. Si j'ai des questions qui reviennent régulièrement, je vous ferai une vidéo comme ça, un peu explicative. Pour l'instant, je vais pas forcément faire de vidéos recettes, mais je vous continuerai les vidéos retour de course. Et puis voilà, si jamais vous avez un thème de vidéo que vous voulez que je vous fasse, dites-moi. Ne me dites pas un tour du jardin parce qu'il n'y a rien du tout de fait dans le jardin. Voilà, hein, j'ai construit une cabane, ça m'a pris 3 semaines, hein, j'étais malade comme un chien. Voilà, je n'ai rien fait dans le jardin. Rien du tout. Puis là, en plus, il pleut, donc voilà, ça va venir, ça va venir. De toute façon, je vous montrerai la suite des aventures. Voilà, voilà. Donc, je vous dis à dimanche dans la prochaine vidéo. Allez, bye!